Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de novembre. Un mois de novembre qui est surtout marqué, qui est plutôt favorable aux signes d'air et de feu, le Sagittaire, la Balance, le Verseau, le Bélier. Je suis désolé, pour les signes d'eau c'est un peu plus, ce n'est pas compliqué, c'est plus discret, disons, voilà, c'est tout en demi-teinte. Vous avez quand même le Soleil qui traverse votre signe jusqu'au 22. Le Soleil c'est l'ego, la conscience, l'éveil, le désir, l'envie de faire des choses par vous-même. Et comme vous avez Jupiter qui est encore là en tout début de mois jusqu'au 8, donc profitez-en si vous avez encore un projet qui vous tient à cœur pour le lancer. C'est maintenant, non pas maintenant ou jamais, mais c'est maintenant peut-être qu'il faut tenter l'aventure parce que vous avez les portes s'ouvriront et vous aurez quelques facilités, davantage de facilité à mettre sur pied votre projet. Donc on a le Soleil en Scorpion jusqu'au 22. D'abord bon anniversaire aussi, hein. Happy birthday to you le Scorpion. On a aussi donc Mercure en Sagittaire, peu d'influence, Vénus en Balance, peu d'influence, Mars en Verseau, donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'au sein du groupe vous pouvez comme ça être un peu déstabilisé. Il peut y avoir par exemple des projets nouveaux, quelque chose qui vous tient à cœur, d'inédit, de très moderne, d'innovant, donc ça vous emballe. Mais pas sûr que vous disposiez des moyens suffisants pour mener cette activité à bien, à son terme. Pas sûr aussi que l'on ait les moyens suffisants pour vous payer, pour vous rémunérer à la hauteur de vos attentes. Donc tout ça, ça suscite des discussions, des négociations. Pareil, par exemple, une maison peut vous plaire, mais le prix vous semble trop élevé. Et puis l'interlocuteur ne veut pas négocier. Ou alors c'est vous qui voulez vendre. Il peut y avoir des histoires de caution à récupérer, à donner. Enfin, tout ça, c'est le décor, l'environnement, le scénario vous plaît, mais après ce sont les conditions dans lesquelles on vous demande de jouer la scène, etc. qui peuvent vous contrarier un peu, ou en tout cas qui impliquent ou nécessitent des négociations, comment on appelle ça, pas des transitions, des transactions pour aboutir à des transactions justement. Donc c'est un peu, voilà, n'hésitez pas à dialoguer, revenir en arrière pour repartir sous une autre forme, en proposant une collaboration sous un angle différent, en nuançant votre point de vue, etc. Ça peut, voilà, il y a toujours matière et moyen de s'arranger, mais à condition évidemment que chacun y mette du sien. Ça c'était donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'était Mercure. Non, c'était Mars en Verseau qui est là au moins jusqu'au 15. Après, vous serez plus tranquille parce que Mars va entrer en Poisson le 16. Donc là, vous allez retrouver votre sixième sens, surtout votre intuition, pour pouvoir anticiper et appréhender la situation et deviner aussi les intentions de vos interlocuteurs. Donc ça va être beaucoup plus facile, surtout par exemple aussi au niveau du cœur. Vous allez pouvoir vite savoir, par exemple, si vous n'êtes pas certain des sentiments ou de l'attachement de votre conjoint à votre égard, eh bien vous allez comme ça pouvoir l'observer et son attitude, plus associée à votre intuition. Tout ça vous permettra de pouvoir mieux vous situer, savoir quelle décision prendre, s'il faut continuer ou non l'histoire avec votre bien-aimé. Mais a priori, normalement, l'histoire continue hein, si vous êtes en couple. Simplement, il y a peut-être aussi l'envie de la possibilité de faire un voyage à deux, ou en tout cas de développer quelque chose qui permette de resserrer les liens à travers un événement inattendu ou un projet que l'on a envie de tenter, un projet peut-être plus ambitieux. Donc ça c'est Mars en Scorpion à partir du 16. Et puis donc on a Jupiter qui quitte votre signe le 8, le 9 Jupiter entre en Sagittaire. Donc c'est fini, bye bye Jupiter. Mais bon, vous avez aussi bénéficié de cette présence jupitérienne pendant un bon moment et j'espère qu'elle vous a apporté comme ça, qu'elle a provoqué un renouvellement dans votre vie, vous a apporté aussi davantage de confiance. Et puis vous avez Uranus qui quitte votre signe opposé, le Taureau, pour revenir en Bélier, donc ça vous libère. Voilà, donc c'est un mois de novembre assez, comment expliquer? C'est un mois de novembre qui vous donne l'opportunité de vous placer sous les feux des projecteurs, mais sans être ébloui, vous voyez, sans être aveuglé par une ambition trop forte, un désir ou une passion, voilà, quelque chose dévorante. En fait, c'est ça. Il y a matière à rester vous-même, à être le Scorpion
intègre, entier, mais quand même en tenant compte de ce qui est de votre environnement et de ce que l'on attend de vous pour pouvoir faire en sorte que chacun soit gagnant-gagnant. Voilà, donc c'est un peu, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais par exemple, je prends un exemple dans le travail. On va vous confier par exemple un nouveau projet, où vous allez plancher sur un projet, donc vous allez le développer avec votre désir, votre volonté, votre patte créative, vous voyez, votre sens créatif. Mais autour de vous, une fois que vous allez le présenter, on va vous demander de le retravailler, de le nuancer, de le corriger, etc. Donc oubliez l'orgueil, l'amour-propre, il y a matière, les avis d'autrui ne sont pas négatifs. Essayez de combiner les deux entre votre sens créatif plus les conseils de l'entourage et vous verrez que ça, normalement, vous pouvez, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, je regarde mes petites fiches, qui en ressort, que vous mettez en œuvre et chacun finalement tire son épingle du jeu et aussi peut-être avec de l'argent à gagner à la clé. Voilà, chers scorpions, donc un mois intéressant, pareil en amour, vous donnez beaucoup, vous donnez tout, mais votre partenaire aussi a son mot à dire, donc écoutez ses propos et ses désirs. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, amis scorpions, et je vous dis, je vous invite à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux, si le cœur vous en dit. Je vous remercie du fond du cœur. Ciao!